Bonjour, chers amis du signe du Taureau. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour parler de la période du mois de février. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bon début d'année et puis que janvier n'aura pas été trop compliqué pour vous. Ça bouge un peu partout en ce moment, c'est vrai. Et puis ce monde est en pleine mutation et évidemment à notre petit niveau d'humain, je suppose que comme tout le monde, on doit peut-être ressentir les aléas de tout ça. On va commencer par la coupe de François Joly et puis je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Et puis remercier bien sûr tout le monde vraiment pour vos remarques en commentaire sous les vidéos. Vous remercier également pour le fait de partager ces vidéos. C'est toujours très très gratifiant pour moi, en tout cas vous le savez. C'est grâce à vous que la chaîne est connue, se fait connaître en tout cas. Alors, on va allumer nos petites bougies, j'avais complètement oublié. Et on va regarder de quelle façon commence cette année. Je voulais aussi vous signer, cette année, enfin, mois de février maintenant, puisque l'année est quand même bien entamée. Et bien sûr, aussi, je voulais vous signaler que, pour ce qui concerne notre monde intérieur, c'est-à-dire la façon dont nous appréhendons ce qui se passe à l'extérieur, et Dieu sait qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Vous savez qu'on change de paradigme, et c'est rien de le dire. On sent bien qu'il y a une espèce d'ébullition. On commence à le comprendre maintenant. Sachez que le monde intérieur, lui aussi, il a son importance, puisque c'est aussi la façon dont nous gérons émotionnellement, spirituellement, intérieurement, du moins, les choses. Comment on gère le monde extérieur, quels outils nous avons, nous, à l'intérieur de nous, pour aller transmuter tout ça et vivre ça le mieux possible. Donc, je vous invite à aller voir ces capsules que j'ai mises en ligne et que je change évidemment à chaque saison. À chaque saison, là, on a mis celle de l'hiver, le 21 décembre, vous irez voir. Ça s'appelle simplement les saisons de l'âme. Alors, je vous invite à aller voir ça. Tout y est indiqué, vous verrez bien. Allez, on commence. La coupe. Écoutez, ça commence bien, si on peut dire ça. Alors, il y a des personnes qui sont ici sur cette chaîne et qui découvrent ce tirage avec moi. On va laisser quelque chose de très handicapant, de lourd. On dit ici que c'est assez lourd. Pourquoi on va le laisser? Parce que tout simplement, quelque chose alors, je ne vais pas dire toxique directement, parce que ça peut être toxique, bien sûr, mais pour ceux et celles qui comprennent et qui ont ce sentiment d'avoir été dans une espèce de toxicité, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit différente de la relation, mais autre chose même. Si c'est vos voisins qui vous ennuient, si c'est votre santé qui vous embête, vous voyez, ça dépend vraiment de quoi on parle. Mais on sent que ici, il y a une soif de renouveau, puis il n'y a pas seulement une soif de renouveau, mais il y a certainement pour vous une page qui va se tourner. On va laisser derrière soi des ombres, on va laisser derrière soi des divergences, peut-être même des bagarres incessantes qui n'ont plus d'intérêt pour vous, en fait. C'est un peu comme si on vous disait, ce qui se passe, c'est bien gentil, mais moi, je veux vivre mon printemps, c'est maintenant mon printemps. Donc on n'est pas tout à fait au printemps, c'est vrai, mais on parlait justement des saisons de l'âme tout à l'heure. Vous voyez, pour vous, c'est important de comprendre que il y a en vous en ce moment un besoin de renouveler quelque chose qui s'est un peu installé dans votre être, qui a un petit peu rogné dans les coins, qui vous a un petit peu peut-être pollué, peut-être à certains niveaux. Ça peut être une histoire d'amour dite tragique, difficile, compliquée. Ça peut être des histoires de finances aussi, évidemment, ça dépend de quoi on parle. Pour l'instant, nous ne parlons pas d'un détail en particulier, mais du général, du général de février. Mais c'est assez intéressant de voir que on va vers un renouveau. On a la question du temps, et c'est amusant parce qu'on parle de le temps qui s'éternise, on pourrait dire, et l'impermanence qui nous empêche justement de faire durer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour moi, ça parle aussi de cette histoire de penser, si vous voulez, que c'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il va durer. Non.
Quelque chose qui est difficile ne va pas forcément durer. La meilleure preuve, c'est qu'on va vers une impermanence de quelque chose qui est difficile va s'arrêter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le temps est en train de jouer en votre faveur. Le temps est un maître. Quelque chose va arriver au bon moment, quelque chose que vous n'attendez peut-être pas, qui va vous sembler étrange, je sais pas, mais ouais, déroutant pour certains, j'entends. On vous demandera donc de vous abandonner à la source, c'est-à-dire de vous abandonner à autre chose qu'à aux idées de votre petit moi. Moi, c'est ça qu'on dit ici. Vous voyez vraiment, votre petit moi est limité, hein, comme le mien d'ailleurs. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Notre petit moi est limité, on pourrait dire. Je vais regarder si ça enregistre bien, parce que j'ai un petit doute sur quelque chose tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai appuyé tout à l'heure. Oui, tout va bien. Je voulais juste m'en assurer pour vous, hein, pour votre qualité d'écoute. Et donc, notre petit moi, le mien aussi, hein, le vôtre et celui de tout le monde, est un peu limité. Par contre, notre être intérieur et notre être qu'on pourrait appeler suprême, qu'on pourrait appeler supérieur, qu'on pourrait appeler l'âme, voilà, on a un aspect, le soi, si vous voulez, S-O-I, un aspect assez grand de nous-mêmes. Ça, c'est notre grandeur qui nous relie au divin, qui nous relie au plus beau de nous, en fin de compte. C'est à cela que vous devez vous abandonner. C'est pas à votre petite turpitude, à votre petit ouin-ouin quotidien. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, quand je parle de l'ego, je parle souvent du mental qui se plaint. On reconnaît les personnes qui ne sont pas complètement, qui n'ont pas totalement conscience de ce que c'est que l'ego, à travers leur façon de parler quand elles vous disent, par exemple, « Oh, ça m'arrive toujours à moi. Oh, il fallait que ce soit pour moi. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut sortir de ça. C'est un conditionnement comme un autre, mais c'est un conditionnement qu'on s'impose soi-même en plus, vous voyez. Je vous montre quand même l'image de la carte s'abandonner, qui est vraiment très belle. On voit ici le soi supérieur dont je vous parlais à l'instant, avec cette boule de lumière qui l'inspire, qui le relie à la lumière, oui, comme on le voit ici un peu, hein, avec le vol d'oiseau, etc. Et vous avez le petit moi, c'est toujours vous, hein. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes à la fois le grand soi et le petit moi. Et le grand soi est là pour tirer vers le haut le petit moi qui se plaint, pour justement éviter qu'il se plaigne. Donc on vous demande vraiment de vous abandonner à la... comment je peux qualifier ça? À la douceur de la source, à la douceur de votre être profond aussi, parce que vous êtes vénusien tout de même, vous êtes taureau, n'est-ce pas? Donc le taureau, il est régi par Vénus, donc il y a une grande douceur, le taureau peut être très doux. Peut-être avez-vous chassé la douceur de votre cœur et on va vous demander de la retrouver. On parle de purification. J'ai l'impression que votre petit cœur a eu des petits bobos récemment et que c'était difficile pour lui de retrouver un optimisme, peut-être quelque chose. Et ça va vous revenir un peu comme un ressourcement obligatoire. Hein. Voilà. Parce que il faut sortir de cette ornière. Ça n'est pas vivable d'avoir des chagrins et d'y rester toujours en étant un peu dans une espèce de lamentation, bien que inconsciente sans doute. Hein. Je dis pas que vous le faites exprès, bien sûr. Et quand quelqu'un est malheureux, c'est jamais drôle, bien sûr. Hein. Mais dans le taureau, il y a cette complainte, souvent d'ailleurs. Moi, je suis ascendant taureau, je connais bien cela. Hein. Donc, il n'est pas question de critiquer ici quoi que ce soit, mais de comprendre comment ça marche. On vous parle maintenant, après avoir parlé de la source, du retour à la source. Et du retour à la source dans la 7e de coupe. Revenir à l'essentiel. Vous voyez? Votre cœur qui bat, c'est ça l'essentiel. D'ailleurs, beaucoup de personnes font des jeux de mots avec l'essence ciel. Le mot ciel, C-I-E-L, l'essentiel. Hein. Parce que vous voyez ici, en parlant de ciel, vous avez des nuées, comme si les nuages avaient retenu la souffrance, comme si c'était pas encore complètement libéré. On ne peut pas se libérer tout de suite. Alors, possiblement, ce mois de février sera pour vous une façon de repousser les nuages avec ce renouveau. Vous voyez,
Dire voilà, il y avait des nuages, mais maintenant, moi, je veux que ce soit le printemps. Il y en a marre des nuages, vous voyez? Donc c'est plutôt prometteur. C'est un très très beau, très très belle coupe, hein, vraiment. On va aller voir avec les maisons ce que ça augure, évidemment, parce que ça peut aussi nous parler dans ce sens. On va voir mes amis taureaux ou ascendant taureau. Je vous rappelle, si vous n'avez pas encore eu votre ascendant, si vous ne savez pas de quel ascendant vous êtes, eh bien, vous pouvez aller voir sur Evozen, E-V-O-Z-E-N. J'ai pas mis le lien sous la vidéo, mais vous le trouverez facilement sur Google, hein, bien sûr. Evozen, E-V-O-Z-E-N. Ça me permettra d'avoir votre ascendant. Vous allez voir, c'est très très simple. Très très simple. Allez, pour mes amis taureaux ou ascendant taureau, eh bien, voilà que ça veut sortir tout d'un coup. Alors, les voilà nos 12 maisons. Hein. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, maison 1, votre point fort, bah, c'est la force. Ça tombe bien, ça, non? Vous voyez, ce que je vois ici, c'est votre force intérieure dans le sens de votre combativité. Vous avez chez vous des trésors et des tonnes de combativité. Il faut que vous en soyez conscient. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous vous êtes cru faible parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu avant. Je ne sais pas trop ce que c'est. Vous vous êtes cru à terre. Vous vous êtes cru faible. Vous ne l'êtes pas. Et vous ne le serez pas en février. Ça, c'est certain. C'est certain. Même si on vous l'a fait croire, même si la vie, l'extérieur vous l'a fait croire, c'est possible. Mais ça n'est pas vrai pour autant. Les choses de la vie peuvent nous faire croire quelque chose qui est faux, et on le croit tellement que ça devient vrai. Et malheureusement, vous le cultivez parce que vous le pensez, vous le croyez, n'est-ce pas? Donc, cette force, c'est vous, c'est votre puissance intérieure, votre combativité, comment vous gérez vos émotions aussi. Il y a sûrement de ça derrière. Donc, on a parlé du cœur, on a parlé de l'émotionnel. Et ce qu'on dit ici maintenant, c'est que vous avez la capacité de gérer tout ça. Votre faiblesse, on pourrait dire votre point faible, hein, puisqu'on a toujours de la force et de la faiblesse, forcément, on n'est pas complètement des dieux incarnés, encore, ça se saurait. Hein. Mais voilà, on est en chemin, va-t-on dire. Pour certains d'entre nous, c'est clair. Et puis, voilà, c'est une question aussi de compréhension intérieure. Votre faiblesse, votre point faible, ce serait de croire que vous devez être vivant dans les yeux des autres. C'est-à-dire que vous devez être important dans les yeux des autres, je dirais même plus, être important par les yeux des autres, important par le regard des autres. Non, bien sûr que non. Ce n'est pas à eux de vous dire que vous avez telle ou telle valeur. Et ce n'est pas à vous de le croire non plus. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais à l'instant. Vous devez croire en vous et ne pas attendre que les autres croient en vous. Vraiment, mais vraiment, je vous le dis de tout mon cœur là, c'est vraiment important. Parce qu'il y a une telle puissance en vous en ce moment, surtout en février, ça va être très fort. Et je pense que vous allez retomber parfois peut-être dans le piège de penser que les autres ont leur mot à dire sur qui je suis, ou ont des idées sur qui je suis, mais on s'en fiche en fait. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison de penser ce qu'ils pensent. Hein. Qui est-ce qui disait ça? C'est pas Coluche qui disait ça? Il disait, c'est pas parce que ceux qui pensent qu'ils ont raison sont plus nombreux. Non, c'est pas parce que ceux qui ont tort sont plus nombreux, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont raison. Vous voyez? Voilà, c'est un peu une blagounette, mais ça me fait souvent sourire cette phrase-là. Et ici, on vous dit de faire attention à l'image, à cette histoire d'image de vous. On s'en fiche en fait. Ne cultivez pas l'image de vous. C'est pas important. Regardez au niveau de votre travail, au niveau de votre quotidien, dans l'énergie que vous donnez chaque jour dans cette vie en ce moment, surtout en février, puisqu'on parle de février, on vous voit laborieux, on vous voit pragmatique, on vous voit carré, on vous voit travailleur, on vous voit avancé. Et il y a une assurance là, il y a vraiment
On avance dans une assurance, d'un pas assuré. Alors pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des soutiens autour de vous. Votre hiérarchie peut vous soutenir éventuellement. Si vous avez quelqu'un de plus âgé que vous dans votre entourage, il va vous tendre la main. Il va y avoir comme une petite œillade. Je sais pas, une invitation au resto, quelque chose qui vous fait plaisir. Il va y avoir ici on retrouve de l'assurance à cause de quelqu'un qui vous aide aussi, qui vous soutient. Je sens vraiment ce qui vous rassure même peut-être. Un grand frère, un papa, je sais pas trop. Hein. Si on parle du quotidien, évidemment, du travail, ça dépend évidemment de quoi on parle. Mais dans la maison 6, sachez que c'est quand même plutôt le quotidien et le monde du travail en général. Comment vous mettez un pied devant l'autre chaque jour. Hein. Là, il y a on est coriace, il y a de l'allant. On y va, on y croit et on laisse pas tomber l'affaire. Quoi. Vraiment, avec ça, c'est très très rythmé. Hein. On avance en rythme, quoi. Hein. C'est soutenu, voilà. Mais avec une robustesse, avec vraiment une robustesse, ça tombe bien parce qu'on a quand même la force à l'ascendant dans la maison 1, votre point fort. Donc vraiment avec ça, si vous n'avez pas compris, encore une fois, plaignez-vous si vous en avez besoin, mais que ça ne dure pas trop longtemps. C'est ça qu'il faut comprendre. On a le droit de se plaindre, on a le droit de se confier en disant oui, t'as vu, il m'arrive ça, bon, mais que ça ne dure pas trop longtemps parce que vous perdez de l'énergie. Vous avez de la force, ne la perdez pas. Hein, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Alors, dans la maison 5, la maison des amours, on vous parle de tempérance, on vous parle de douceur, et peut-être même d'une particularité pour vous, c'est que vous allez pouvoir enfin communiquer avec l'autre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu une communication, comme on dit, breakdown, c'est-à-dire peut-être pas très très riche à une époque, et que maintenant on a besoin de se parler, vraiment de se dire les choses. Et cette tempérance, moi, ce que je vois, c'est qu'elle vous invite aussi à ne pas laisser les choses s'envenimer. Vous voyez, c'est toujours essayer de jauger, mettre de l'eau dans le vin. Comme à l'image de ce personnage, vous voyez, mettre de l'eau dans le vin, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On va pas, si l'autre n'est pas content, s'il a un problème, on va pas le laisser comme ça. On va essayer d'aller voir avec lui où ça va pas, qu'est-ce qu'il veut vous dire. Enfin, vous voyez, on essaye de s'améliorer l'un envers l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et puis pour les personnes célibataires, on vous dit de ne pas focaliser sur votre manque d'amour, mais de trouver une place pour vous qui vous invite justement à vous occuper de vous, à sentir votre corps, par exemple. Je pense au yoga, je pense à la méditation, je pense à aller nager tout simplement dans l'eau. Vous voyez, retrouver votre corps, retrouver le lien à votre corps pour vous faire du bien. Voilà ce qu'on vous dit. N'oubliez pas que le taureau est très sensuel. Quand je parle de sensualité, je parle de plaisir du corps, bien sûr. Hein. Dans la maison des projets, on a la papesse qui nous parle d'un projet pour certains avec la maman, un projet autour de votre maman, un projet autour de vous en tant que maman peut-être, et peut-être si vous êtes un monsieur, peut-être une envie d'avoir un enfant avec une femme et quelque chose qui est en lien avec ça, en tout cas de près ou de loin. Hein. Il peut y avoir la notion de être enceinte là-dedans, ça peut être une possibilité. On vous parle également alors moi j'ai bien vu tout à l'heure au niveau du corps il y a quelque chose, ça souligne un petit peu les besoins du corps ici. Je sais pas, reprendre son corps en main, c'est aussi faire de la pédicure, vous voyez, aller chercher des soins qui vous vont bien, qui vous font du bien. Il y a une envie d'être bien là. Et ce que j'entends, c'est que ce sont des projets pour certains qui vont vous emmener vers des envies d'être au calme. Au calme. Alors peut-être des envies de voyage, de montagne, je sais pas trop, mais ce que j'entends, c'est retirer du monde, retirer un peu tranquille, quoi. Dans le silence, voilà. Il y avait la notion de silence. Le lien aux autres, ça va être avec le pape. Alors, le lien avec les autres, c'est le pape, c'est l'éducation, peut-être même l'envie de formation, c'est possible. Peut-être que vous allez entendre parler d'une formation avec
avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu en conférence et qui vous a intéressé, qui va peut-être vous former. Voilà, hein, ça peut être ça. On voit ici qu'il y a quand même du travail, on a envie de travailler, quoi. C'est un mois de février, on veut se sentir utile. Donc la formation peut faire partie de encore plus avoir de cordes à son arc dans le travail, si vous voulez. Et il se peut aussi qu'on vous demande d'enseigner quelque chose, d'enseigner une matière, qu'on vous donne un espace de formation, vous, pour que vous puissiez former un groupe de gens, voilà, c'est possible aussi. C'est de toute façon un mois où vous allez beaucoup apprendre sur vous, je pense aussi, vraiment. Il va y avoir une envie de se comprendre soi-même, de comprendre pourquoi on a peut-être eu des problèmes, peut-être souffert. Bon, vous voyez avec cette carte-là, c'est magnifique. Il y a de la résilience, quoi. Parce que le chariot, c'est un petit peu la certitude maintenant qu'on est sur le bon chemin. C'est pour ça que vous avez eu le renouveau tout à l'heure et que la carte du mal tout à l'heure était à gauche en vous disant ça c'est fini, c'est balayé, on n'en parle plus, c'est voilà, c'est une autre histoire. Pour moi, c'est terminé. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus tranquille et serein. Voilà ce qu'on vous dit. Février sera certainement le mois où vous allez tout doucement. Je dis pas que ça va être rapide, parce qu'on voit bien que ce sont des cartes lentes, mais au fur et à mesure de ce mois, vous allez ressentir certainement une confiance qui revient, une confiance en vous qui revient. Et l'étoile, elle va appuyer un peu le soutien de la famille. Je pense pour certains l'appui, un appui sérieux et un socle, si vous voulez, de familial qui va certainement vous faire du bien et vous propulser même en avant pour certains. Il peut y avoir avec ces cartes-là des envies de créer autour de projets communs avec la famille. Par exemple, votre fille a ouvert un magasin de je ne sais quoi, vous avez envie d'y aller donner un coup de main à votre fille, vous voyez, ou le contraire, si c'est votre fils ou votre père, enfin, c'est pour ça aussi qu'on a trouvé la carte du papa ici, l'appui, ça peut être ça. Vous pourriez très bien aussi avoir simplement de l'appui, une main tendue, pour justement retrouver cette confiance en vous à travers des objectifs communs avec la famille, parce que là, ici, il semble y avoir comme une réparation familiale. Ou je sais pas trop si c'est une réconciliation ou si c'est un mieux aller, vous voyez. Je vous reparle de la grossesse parce que je pense qu'il y a peut-être effectivement quelque chose de cet ordre-là autour de chez vous, autour de votre famille, peut-être c'est vraiment des voisins très proches, mais en tout cas, vous pourriez avoir une nouvelle à ce niveau-là. Le mental. La sphère mentale, ici, elle nous dit deux choses. Elle nous dit que février sera le moment de faire des choix cruciaux au niveau de votre besoin de retrouver un mieux-être moral déjà, vis-à-vis de ce qu'on a vu tout à l'heure et qui n'a pas été simple. Et puis on vous dit aussi de trancher dans le sens de choisir. Il y a des choses que vous ne voulez pas recommencer. Et vous ne les recommencerez pas parce que ça vous dit plus rien, vraiment. Donc c'est non seulement un besoin de changement, mais aussi un besoin de faire les bons choix et de pas se planter deux fois. Une fois on s'est planté, ça va, mais deux fois ça ne marchera pas. Vous voyez ? Et pour le matériel, l'aspect matériel, vous avez le soleil en maison 8 et l'ermite en maison 2. Là, ce qu'on vous dit, c'est qui va piano va sado, au niveau de l'argent. Je veux dire, pour gagner votre argent, on vous dit d'y aller doucement, de ne pas être pressé dans le gain d'argent, parce que ce que vous avez mis en place peut demander du temps. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans la coupe, vous aviez l'impermanence, vous vous souvenez, vous aviez la notion de temps. Tout cela est relié à l'ermite, qu'on le comprenne ou pas. C'est comme si la pendule tic-tac
avait un peu ralenti le tic-tac. Et du coup, c'est pas très facile parce qu'on voudrait bien que ça aille plus vite que ça. Donc lui, c'est un petit peu celui qui nous dit, ça peut s'arranger au niveau des finances, d'ailleurs on le voit avec le soleil, hein, mais ça va pas être rapide. La progression va être assez lente finalement, assez courbe, quoi, hein, assez douce, quoi. C'est pas faute de travail, hein, parce que là, il y a vraiment du travail, il n'y a pas de problème. Mais il y a du ralenti, il y a peut-être des difficultés passagères en fait. Hein. Mais vous voyez, au bout du compte, vous obtenez quelque chose. Si vous aviez une revendication par rapport à votre travail, je pense en ce moment aux agriculteurs, par exemple, il se peut que février, il y ait des arrangements, il y ait des choses. Si vous faites partie évidemment de ces personnes qui en ce moment ralentissent un peu le travail parce qu'il y a des choses qu'il faut voir. Hein. Bon, mais le soleil, c'est un peu comme ça va avec le renouveau que nous avons vu tout à l'heure quand nous parlions, vous savez, de cette carte magnifique du printemps, du renouveau, qui est vraiment formidable cette carte. Hein. Je suis en train de la chercher, la voilà. Hein. Ça fait un peu la même chose. D'ailleurs, le soleil, si on pourrait considérer qu'elle le tient dans sa main, mais le renouveau nous indique aussi qu'il faut attendre le moment aussi. Parce que le renouveau, c'est un changement de saison. Hein, on attend. Mais le soleil sera là, ça c'est certain. Il sera au rendez-vous. Pour moi, je pense qu'il y a un moral qui revient en février. Un début de mois qui est pas forcément simple, hein, parce qu'on va quitter un état, voilà, pas très évident. On a parlé de Calimero tout à l'heure un peu, pour finalement explorer notre conscience avec tout le potentiel de positif qu'elle peut avoir, cette conscience. Mais encore une fois, ça passe par ça passe par des étapes. Donc c'est jamais facile, hein, évidemment. Hein. Allez, regardons quelle planète va vous aider, mes amis Taureaux. C'est Pluton. Décidément, ça fait 2 fois qu'il sort. Sur 2 signes, il est sorti 2 fois. On avait les Gémeaux avant vous et les Gémeaux ont eu ce Pluton. Pluton, il travaille en finesse et il travaille en profondeur. Pluton, c'est comme Vulcain, c'est ceux qui vont dans la forge, qui vont aller racler au fond du puits. Vous voyez les choses. Donc je dis pas qu'il est facile à vivre, hein, parce que Pluton rentre dans le Verseau en ce moment. D'ailleurs, le Verseau c'est carré au Taureau, hein, donc c'est pas spécialement facile pour vous. Ça dépend de quand vous êtes né. Si vous êtes né au mois début mi-mai ou fin avril, pardon, cela dépend. Hein. Mais de toute façon, Pluton va travailler finement et va travailler profondément. Et il va pas forcément avancer aussi rapidement. On le voit avec l'ermite ici, Pluton, il reste 12 ans, je crois 15 ans dans un signe, c'est énorme. Vous voyez, donc, quelle force, quoi, quelle force de... C'est comme un cheval de labour, Pluton, vous voyez, c'est... Voilà, ça prend son temps, c'est le cas de le dire. Hein. On va regarder également, au niveau des arcanes mineurs et majeurs du Gold-Foil Tarot, si on peut trouver un petit indice, quelque chose qui vous fasse du bien, qui puisse vous aider. Le 2 de Pentacle. Alors le Pentacle, vous savez, ça a toujours à voir avec la matière. C'est ce qu'on appelle le denier. Et le 2 de denier, voilà, on a envie un peu peut-être d'essayer différentes choses. On parle de jongler avec différents rôles. On a peut-être à demander de l'aide. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait vous aider, en effet. Hein. On sent que ce qu'on a acquis doit être surveillé. En fait, vous essayez d'équilibrer aussi les choses. Ça me fait penser à cette conférence. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un lien ici. Hein, je ne sais pas si vous le sentez. C'est-à-dire que vous devez équilibrer les données. Vous avez confiance tout de même, hein, et vous savez que tout passe par vous. Donc c'est pas comme le 1 du magicien, c'est un 2, mais c'est un 2 qui veut harmoniser les choses. Donc ce n'est pas si mal finalement. Hein. Ça vous aidera forcément à trouver un équilibre, tout du moins. Hein. Ce n'est pas mal. Et on va regarder enfin le petit oracle solaire pour aller voir quelle est la prise de conscience extérieure et intérieure
Intérieur, ce sera le 11. Ça ne m'étonne pas. Regardez. Vous aviez la force, eh bien on la retrouve ici, la force. Autrement dit, ce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment ce dont il faut prendre conscience, mais impérativement au mois de février, mes amis, c'est que vous avez une capacité, une puissance, Pluton est relié un petit peu à cette carte quand même. Je trouve qu'il y a vraiment un lien assez fort, c'est-à-dire que vous lâchez pas l'affaire, quoi. C'est le côté très, comment on pourrait dire, déterminé, voilà, du Taureau, ça. Ce 11 ici, il nous montre vraiment quelqu'un de déterminé et qui a une grande, grande puissance. Donc, il faut vraiment que vous cultiviez cela au niveau de votre intériorité, votre capacité de force à l'intérieur de vous. Et pour l'extérieur, c'est-à-dire pour les choses du monde extérieur, et mon Dieu, Dieu sait que ça nous handicape pas mal tout ça, tout ce qui se passe, eh bien c'est un 9. Le 9 c'est l'ermite, c'est relié aux finances, oui, mais pas que. Ici, il va aussi vous dire que il faut aller doucement parce que quand tu veux des changements, tu peux pas claquer des doigts et tout de suite ça fonctionne. Non, pas du tout. Il faut du temps. Donc, quels que soient vos besoins extérieurs, vos besoins de matière, argent, que ce soit vos besoins de même relations extérieures, je dirais. Vous ne pouvez pas exiger que ça aille vite. On vous dit simplement, prenez le temps de digérer les choses, prenez le temps aussi d'élaborer des choses, mais toujours avec cette régularité. Avec l'ermite, on vous demande de toute façon déjà de toujours être dans une régularité pour que chaque jour serve à quelque chose au fond. Parce que si vous perdez votre foi, au bout de 3 jours vous ne faites rien, bah évidemment vous perdez votre niaque, votre force justement de labeur ici. Il y a beaucoup de force chez vous. Évidemment, il n'y a que vous qui pouvez en faire quelque chose. Mais le 9 vous donnera cette espèce de longévité dans vos actes. Vraiment. Allez, on va finir avec le petit message de l'âme. Je ferme les yeux pour ne pas me laisser influencer par les images qui sont très très belles. Tourne-toi vers toi. On peut pas mieux dire, vraiment. Ne pas s'oublier soi toujours. Le mouvement, le monde intérieur et la bienveillance. Vous voyez, il faut renouer avec cette partie de vous dont je vous parlais tout à l'heure qui est assez haute finalement. Retourne-toi donc vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Alors on a parlé de blessure au tout début, je vous ai dit effectivement avec la carte qui était difficile là dans la coupe au tout début, j'ai bien senti qu'il y avait eu un affect un peu touché. Et bon, si vous avez eu des chagrins, encore une fois, on peut les comprendre. Il ne faudra pas juste les cultiver, il faudra juste les comprendre et accepter peut-être en effet. Accepte cette blessure et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires, ok. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous allez passer du celui qui se plaint à celui qui comprend pourquoi il a eu à souffrir. À quoi ça aura servi au fond? Vous voyez? C'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, se regarder dans notre passé comment on a pu pleurer et pourquoi on a pu pleurer, ça veut dire aussi que vous comprenez aujourd'hui comment vous avez fait pour ne plus pleurer et comment vous allez pouvoir faire maintenant pour être beaucoup plus dans la joie que dans les pleurs évidemment. C'est un très très beau tirage mes amis, vraiment très très beau tirage pour le mois de février. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de février et puis bien sûr on se retrouve tout bientôt. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci de soutenir cette chaîne pour ceux et celles qui le peuvent. C'est toujours un grand, grand réconfort pour nous. Et bien sûr, si vous vous abonnez, eh bien écoutez, ça nous permet d'être visibles. Et n'oubliez pas d'ajouter la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications. À très vite. Portez-vous bien.